Je vais accueillir le couple dans un cadre sécurisé, confidentiel, avec une écoute empathique qui va l'aider à cheminer et à avancer dans la compréhension de ce qu'il est en train de vivre. Mon rôle, ça va être d'offrir un miroir au couple pour lui permettre de comprendre ce qui se vit, comprendre ce qui se vit entre chacun des conjoints, accompagner le dialogue, donc le réguler. Je vais pour ça utiliser aussi des outils de l'analyse transactionnelle, de l'approche systémique, pour aider le couple à décrypter ce qui va se jouer dans certains scénarios répétitifs, les aider à comprendre comment les différences se jouent et se décryptent. Et ces différences qui quelquefois nous agacent, ce sont celles aussi qui nous permettent de grandir et qui nous enrichissent. Mais encore faut-il arriver à les dialoguer. Alors, la première idée reçue, c'est de se dire que le conseil conjugal, c'est fait pour les solutions dramatiques au bord de la crise, au bord de la rupture. C'est dommage parce que souvent, des motifs d'insatisfaction, des agacements ou des scénarios répétitifs au sein du couple peuvent être justement une occasion de progresser pour le couple et peuvent être accompagnés par le conseiller conjugal pour utiliser ces éléments-là et développer un mieux-être de la relation, un mieux-être du couple. La seconde idée reçue, c'est à l'inverse le fait de se dire que face à des crises importantes, face à des grosses difficultés, on ne va pas pouvoir les surmonter, que c'est trop tard, qu'on ne peut plus rien faire. Le conseil conjugal va permettre d'accompagner ces moments difficiles et de les franchir, de grandir, parce qu'ils sont révélateurs souvent de quelque chose qu'il faut régler et vont être l'opportunité de grandir, une opportunité de croissance. Ne pas voir la crise comme une fatalité, comme un échec, mais comme une opportunité.